Il est 8h, bon réveil. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal David Doucan, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une de l'actualité. 4 jours de visites, de discours, d'échanges aux Antilles et une photo qui risque bien de tout gâcher. Un cliché d'Emmanuel Macron à Saint-Martin déclenche la polémique, on vous en parle dans un instant. L'Indonésie appelle à l'aide, un séisme, un tsunami et une île dévastée. Le bilan s'annonce très lourd. Et puis, rien ne va plus à l'Olympique de Marseille, battu 3-0 hier soir par Lille. Le Paris Saint-Germain caracole toujours en tête du championnat de Ligue 1 avec 8 points d'avance. Europe 1. Mais d'abord, une idée innovante pour protéger les femmes battues. La plupart du temps, c'est la double peine. Elles sont victimes de violences et une fois la plainte déposée, elles doivent quitter leur domicile pour se mettre à l'abri. Un nouveau dispositif est testé à partir d'aujourd'hui à Besançon, en Franche-Comté. L'idée, c'est de faire l'inverse. C'est le mari violent qui, dans l'attente d'un éventuel jugement, devra quitter la maison. Un centre dédié ouvre aujourd'hui avec 15 logements. Comment cela peut-il fonctionner? Toutes les explications d'Arthur Mbaché. Fuir les violences de son conjoint sans être obligé en plus de fuir sa maison. C'est la logique de cette mesure. Héberger les agresseurs, en finir avec ce scénario malheureusement classique. Une femme à la recherche d'un logement, souvent dans l'urgence, puisqu'à la maison, son mari là-bas. Excellente nouvelle, dit Christine Perrault de l'association Solidarité Femmes. Pour moi, ce qui est bien, c'est que pendant un temps, ces femmes puissent respirer si elles souhaitent rester chez elles. Et puis, on peut espérer que certains hommes comprennent mieux leurs actes parce que c'est une période très dangereuse pour les femmes. C'est-à-dire quand les femmes ont enfin osé porter plainte, elles n'ignorent pas qu'elles sont beaucoup plus exposées que quand elles se taisaient à la maison. C'est évident. Les hommes ont peur de perdre le contrôle, donc quand la femme a porté plainte, ils deviennent extrêmement dangereux parce qu'ils vont perdre le contrôle. Ça va aller plus loin et il faut empêcher ça. Voici donc inauguré aujourd'hui 15 logements à Besançon. Ils vont accueillir ces conjoints violents avec interdiction de se rendre chez la victime et une prise en charge thérapeutique censée favoriser la prise de conscience, dit le parquet de Besançon, de la gravité des faits. Les informations de notre correspondant dans l'Est, Arthur Mbaché. Et rappelons que chaque année en France, ce sont près de 223 000 femmes qui sont victimes de violences commises par leur ancien ou actuel compagnon. Europe 1, il est 8h02. Cette photo, David, qui va agiter le monde politique toute la journée. Oui, cela se passe au dernier jour du déplacement d'Emmanuel Macron aux Antilles. On y voit le président prendre la pause avec 2 jeunes hommes dans un quartier populaire de Saint-Martin. Problème, l'un d'eux est tout simplement en train de faire un doigt d'honneur et la photographie a été postée hier sur son compte Instagram. Marine Le Pen a été la première à dégainer. On ne trouve même plus les mots pour exprimer notre indignation, a-t-elle écrit. C'est impardonnable. De très nombreux tweets du même ordre ont été publiés à droite et à l'extrême droite. La question de la stature présidentielle sera, n'en doutons pas, posée toute la journée. Mais Emmanuel Macron assume tout. Il rembarre Marine Le Pen en expliquant qu'elle n'est pas proche du peuple et il excuse l'attitude des 2 jeunes hommes. Il faut arrêter de penser que dans notre jeunesse, parce qu'elle est d'une certaine couleur ou parce qu'elle a un moment fait des bêtises, il n'y a rien à tirer. C'est l'inverse. Moi, mon rôle, c'est de chercher dans chaque jeune de la République ce qu'il a de bon à offrir. On ne tirera rien des discours de haine. Et donc, ce qui fait que je me suis battu pour être élu face à Marine Le Pen et que je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'aime chaque enfant de la République, quelles que soient ses bêtises. Parce que bien souvent, parce que c'est un enfant de la République, il n'a pas choisi l'endroit où il est né. Et il n'a pas eu la chance de ne pas en faire. Alors ce cliché est la conséquence de la spontanéité d'Emmanuel Macron. La rencontre avec ces jeunes a été totalement improvisée. Michael Darmon, bonjour. Bonjour à tous. Faut-il que le chef de l'État soit plus prudent? N'écorne-t-il pas à chaque fois davantage son image? C'est exactement le genre de situation qui fait toujours frémir les conseillers du président quand il passe en figure libre. Une photo, une formule, et c'est tout un déplacement qui peut être occulté. Mais à chaque fois, Emmanuel Macron assume tout. Pour lui, cette spontanéité fait partie de sa personnalité. Entre la détermination affichée et les répliques version tonton flingueur, c'est sa méthode pour tisser son lien avec les Français. D'ailleurs, je vous le révèle, il a résumé la situation lors d'un dîner en petit comité avec les ministres à New York il y a quelques jours. On a touché le fond de la piscine, on va donner un grand coup et on va remonter. Mais alors, en même temps, on reprochait à ses prédécesseurs de se cacher derrière des forêts de CRS, de ne plus être en capacité d'aller au contact des Français. Lui, il prend le risque.
qu'il y va. Mais c'est son obsession justement, la rupture avec les anciens présidents, au risque de passer distant ou arrogant selon les sondages. Mais ces prochaines semaines, on le verra beaucoup au contact avec les Français. Un point d'orgue en novembre, cette itinérance, le mot est d'Élysée, dans l'est de la France pendant 6 jours sur la route des tranchées de la Grande Guerre. Et c'est effectivement ce que découvre Emmanuel Macron pendant le quinquennat. La campagne continue. Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1, merci pour ces informations. À 8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara sera Benoît Hamon, l'ancien candidat à la présidentielle et fondateur du mouvement Génération. Europe 1, 8h05. Le chaos et la désolation en Indonésie. L'île des Célèbes a été purement et simplement ravagée. Un séisme, un tsunami. Les vagues se sont enfoncées jusqu'à 12 km à l'intérieur des terres. Des villages entiers ont été rayés de la carte. Les autorités parlent de plus de 800 morts, mais ce sera davantage, personne n'en doute. Et le gouvernement indonésien vient de lancer un appel à l'aide internationale. Oui, tant la situation devient intenable. En France, une équipe de pompiers humanitaires est déjà en route. Objectif, être opérationnel dès l'atterrissage, comme l'explique le commandant Jérôme Giron. La particularité de nos équipes, c'est qu'elles sont très mobiles, elles sont plutôt d'expérience, donc elles sont capables de se projeter au plus près des zones sinistrées, participer aux reconnaissances dans des nouvelles zones qui n'auraient pas été vues. Elles sont relativement autonomes et donc du coup plutôt efficaces sur un domaine essentiellement du secours à personne et puis du conseil, de l'organisation un petit peu. Par exemple, la possibilité de réactiver un dispensaire dans un quartier, voire d'être projeté dans un village ou dans un quartier peu accessible et de remettre avec les autorités locales un hôpital en marche de façon à porter assistance aux populations. Le commandant Jérôme Giron au micro de Rémi Bostsaron. Et puis nous venons de l'apprendre, plus de 1200 détenus se sont évadés de 3 prisons différentes en Indonésie à la faveur du séisme et du chaos qui a suivi. L'accord de libre-échange nord-américain est sauvé, il change de nom et devient l'accord économique États-Unis-Mexique-Canada. Washington et Ottawa ont réussi à s'entendre cette nuit. Justin Trudeau a dû cependant accepter d'assouplir les quotas laitiers. Europe 1. À suivre dans le journal de 8h, les Britanniques font des stocks de médicaments. Non, c'est pas parce qu'ils craignent la guerre, non, c'est juste le Brexit. On vous explique tout dans quelques instants. Bonne journée. 8h08, votre matinale info, Nico Saliagas. La suite du journal avec vous, David Doucan, et cette conséquence surprenante du Brexit. Oui, avec des négociations qui s'embourbent, les Britanniques craignent le scénario cauchemardesque d'une sortie de l'Union européenne sans accord. Pas d'accord, cela pourrait engendrer une augmentation des prix sur certains produits, par exemple dans le domaine de la santé, au point que le gouvernement britannique a demandé aux grands groupes pharmaceutiques de faire des stocks. Reportage de notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba. Wendy est diabétique de type 2. Comme 3,7 millions de Britanniques, elle a besoin d'insuline de manière quotidienne. Mais ces médicaments qui viennent du Danemark et des Pays-Bas risquent d'être bloqués aux frontières en cas de Brexit sans accord. Le gouvernement a demandé aux entreprises pharmaceutiques de stocker pour éviter ce scénario. Mais Wendy n'est pas rassurée. Sans insuline, je risque des complications très graves, des problèmes de cœur, de reins, de vue. Je suis photographe, je ne veux pas devenir aveugle. C'est terrifiant, il y a tellement d'incertitudes. Ils ont conseillé 6 semaines de stock, mais s'il n'y a pas d'accord, personne ne sait combien de temps ça peut durer. Certains groupes pharmaceutiques ont affirmé stocker pour 14 semaines pour éviter la pénurie, mais plusieurs professionnels de santé au Royaume-Uni s'inquiètent de l'effet pervers que pourrait créer ce stockage. Mike Galsworthy, fondateur du groupe des scientifiques pro-européens. Si des hôpitaux se mettent aussi à faire du stock de médicaments, ou même des patients chez eux, tout cela peut enrayer le système et créer des pénuries. 37 millions de lots de médicaments sont importés chaque année au Royaume-Uni. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. Voici maintenant une petite annonce qui risque de vous surprendre. Bunker, époque 1942, proche tout commerce, 200 mètres carrés à vendre. Vous ne rêvez pas, oui, au secours. Je suis d'accord, au secours. C'est une agence immobilière de Saint-Lô, en Normandie, qui est sur le coup. L'idée est saugrenue. Mais il y a des clients potentiels, figurez-vous, qui visitent les lieux. Reportage sur place, signé Justin Morin. Il a tout pour plaire. L'école primaire juste à côté, un grand jardin, des arbres. C'est vrai, on peut avoir un peu de mal avec le béton armé d'époque. Voilà, donc on va descendre ces quelques marches. Annie Dupart, chargée de la vente, allume sa lampe torche pour la visite. Donc la porte métallique qui fait 800 kg. Pour la bouger, c'est assez compliqué. Face à nous, un long couloir étroit avec 11 petites pièces. Les archives racontent qu'en juin 1944, les Allemands célébraient ici les 58 ans de leur général. Un peu plus loin, les Alliés débarquaient. Rommel y aurait aussi séjourné. C'est l'histoire, non ? Il fait froid dans le dos quand même. Mystérieusement, toutes les pièces de droite sont reliées, de quoi donner quelques idées. Ces pièces communicantes, ça fait des petits salons, pourquoi pas, hein ?
Mais bon, voilà, faut se projeter, faut faire preuve d'imagination. 200 mètres carrés sous la terre. Michel, qui habite en face, se demande bien quelle sera la nouvelle fonction du site. Une fois les Allemands partis et la libération arrivée, c'était devenu l'abri atomique du préfet. Actuellement, ça sert beaucoup pour les fumeurs de joint ou de hachis. Voilà. On attend les nouveaux voisins, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Un habitant du Nord, féru d'histoire, s'est déjà dit intéressé. 62 000 €, prix à débattre. Reportage signé Justin Morin. Je conclus ce journal avec une nouvelle qui a catastrophé votre ami Mathieu Noël. Ah oui. Je vous parle de l'OM. L'OM en Vous êtes football. méchant. C'était la 8e journée de Ligue 1 hier et Marseille a été surclassé par Lille. 3-0 et résultat, Lille passe 2e, Montpellier 3e et le Paris Saint-Germain reste bien en place. Ah, vous êtes du PSG, vous. Oui, moi j'aime bien le Paris Saint-Germain. Allez, Mitroglou. Allez, c'était le journal de David Doucan.